Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue. Une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment raconter votre journée et dire l'heure. Dans une situation formelle, administrative, professionnelle ou informelle, entre amis, en famille. On y va. Quelle heure est-il ? J'aurais également pu vous demander « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» L'heure ne s'exprime pas tout à fait de la même façon en fonction du moment de la journée. Si vous avez à donner l'heure le matin ou l'après-midi, vous ne direz pas la même chose. Je vous explique. Commençons par nous intéresser au grand moment de la journée. La journée commence par le matin, qui débute avec le lever du soleil et prend fin à midi. C'est ensuite le temps de midi. J'adore ce moment de la journée car c'est aussi l'heure du déjeuner. Ce moment s'étend jusqu'à 13 h. L'après-midi débute à 13 h et se poursuit jusqu'à 18 h. Vient ensuite le soir, ou la soirée, de 18 h à minuit. C'est un temps réservé aux loisirs, à la détente, à la famille ou aux amis. Puis la nuit, à partir de minuit. Maintenant que vous savez comment nommer les moments qui composent une journée, je vous propose de réviser la façon dont on exprime l'heure en vous amusant à décrire votre emploi du temps type. Par exemple, voici le mien. Le matin, je me lève à 7 h précises. Comme je sais qu'il me faut un quart d'heure avant d'arriver à me lever, je vais vous avouer un petit secret. Je mets un premier réveil à 6 h 45. On peut également dire 7 h moins le quart. Et je fais sonner un deuxième réveil à 7 h pile. Je bondis alors de mon lit et je vais dans la salle de bain. Je me rase. À 7 h 15, je prends une douche et je m'habille. Tout ceci me prend environ 30 minutes. Généralement, je prends donc mon petit déjeuner vers 7 h 30, 7 h 30. J'adore manger le matin et cela me permet d'avoir de l'énergie pour toute la matinée. La plupart du temps, je pars de chez moi à 8 h tapantes. Cela veut dire 8 h précises. Je marche 5 minutes pour rejoindre le métro le plus proche et me voici parti pour 45 minutes de trajet. J'ai donc 3 quarts d'heure pour bouquiner ou écouter de la musique. Je sors du métro à 8 h 50. Je rejoins l'école dans laquelle j'enseigne en 2 minutes, car elle est au pied du métro. Me voici donc à l'heure pour retrouver mes étudiants à 9 h. Généralement, je prends ma pause déjeuner à 12h30, 12 h 30. J'ai 1 h 30 pour déjeuner et je reprends les cours à 14 h. Je sors de l'école à 17 h. J'ai pour habitude de m'asseoir dans un café pour me reposer un peu et prendre un bon goûter. Le lundi et le jeudi, je me rends à mon cours de théâtre qui commence à 18 h 15 ou 6 h 15. Quand je n'ai pas d'activité après mon travail ou que je ne sors pas avec des amis, je rentre généralement chez moi vers 18 h 45, 7 h moins le quart. Je dîne rapidement, puis je regarde souvent un film. Je me couche toujours avant minuit en semaine. Il est maintenant temps de passer à notre rubrique sur les expressions françaises sur les heures. C'est parti. Avoir son quart d'heure de gloire. Cela signifie avoir un moment de prospérité et de popularité. À la bonne heure. Cette expression est utilisée dans le cas d'une bonne nouvelle. Elle peut être remplacée en langage plus familier par parfait ou super. Le 4 heures, c'est le goûter. Ainsi, si on vous demande si vous avez pris votre 4 heures, on vous demande en fait si vous avez pris un encas. Le 4 heures est prisé des enfants, mais aussi des adultes. Il est généralement composé d'aliments sucrés, de gâteaux, de fruits, de chocolat ou de viennoiseries. Et si on vous demande si vous avez regardé le 13 h ou le 20 h, on fait allusion aux journaux télévisés, au JT,
qui sont diffusées à la mi-journée et en début de soirée. Enfin, l'expression « mettre les pendules à l'heure » signifie faire une mise au point, éclaircir une situation. Le temps passe vraiment trop vite et c'est déjà le moment de nous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.